Patrice Raffarin, maire de Rive-Douplage, présentait vendredi 13 janvier, comme quoi il n'est pas superstitieux, ses vœux à l'ensemble des administrés, salle Robert Vergniaud, dans une ambiance amicale et détendue. Plus de 200 personnes avaient répondu à cette invitation, dont Sabine Gervais, suppléante du député Olivier Falorni, Sylvie Marcilly, présidente du département de la Charente-Maritime, Jean-Paul Hérodeau, maire de la Flotte-en-Ré, sans oublier Véronique Richer-Le-Rouge, conseillère départementale. Hilde TV en a profité pour poser quelques questions au maire de Rive-Douplage, que l'on remercie pour sa disponibilité et sa gentillesse. C'est vrai que 2021-2022, on a fait déjà beaucoup de réalisations, des réalisations qu'on avait prévues effectivement lors de notre élection. Et c'est vrai qu'on a notamment inauguré une salle de classe, on a lancé beaucoup d'études pour faire des agrandissements, de l'accueil de loisirs, de la bibliothèque, la rénovation également de notre fortification Vauban-la Redoute. On a immensément travaillé et tout ça c'est surtout grâce à un travail collectif, un travail donc avec mes élus. Alors pour 2023, on a déjà donc la digue Papy, qui est située au niveau de la promenade Théodore Porcin, qui va être réalisée donc cet automne, ce qui va nous permettre ensuite vraiment de requalifier la promenade Théodore Porcin, qui aujourd'hui n'est pas en très bon état. On a aussi des travaux importants sur la Redoute, je le disais, d'abord des travaux de mise en sécurité, et puis après cette mise en sécurité, on va la rénover pour en faire un espace de culture, de détente, de convivialité. Mais on a aussi des travaux sur le groupe scolaire et l'accueil de loisirs, et notamment on va désimperméabiliser les 4 cours du groupe scolaire, c'est pas rien, c'est un très très gros budget, mais je pense que nos enfants méritent qu'on s'intéresse à leurs conditions de travail à l'école. Sur le défunt, pour l'instant c'est encore un petit peu prématuré pour en parler, mais c'est vrai que la volonté c'est d'abord d'avoir la maîtrise foncière, de pouvoir faire un aménagement extrêmement qualitatif, et puis surtout la ferme du défunt, la faire revivre comme étant une ferme active. Sur la ferme par elle-même, l'idée c'est plutôt de remettre au contraire ou un maraîcher ou un éleveur, voilà. Sylvie Marcilly qui nous fait le plaisir mais aussi l'honneur d'être présente ce soir, de venir nous rejoindre. Merci mesdames et messieurs, alors c'est moi qui ouvre le bal, je suis un peu en quelque sorte la chauffeuse de salle. Je suis immensément satisfait. C'est vrai que je suis impressionné par la présence de Sylvie Marcilly. Elle a une volonté, une détermination sans faille, comme j'évoquais. Et très sincèrement, moi je suis vraiment très fier d'être à ses côtés, mais aussi d'être aux côtés de tous les conseillers départementaux. Il y a une très belle ambiance et on a vraiment de très beaux projets sur l'eau, on a sur les actions sociales, on a très beaux projets et c'est vraiment super. Véronique fait un travail exceptionnel, elle est très portée et c'est normal, très motivée par tout ce qui est action sociale. Elle va donner un rendez-vous prochain donc au Rétais et avec Véronique on forme un binôme, écoutez, conforme aux élections et tout se passe bien. On a ici à Rive-Doux une vie associative intense, avec une population permanente. On est quand même la seule commune de l'île de Ré où on a plus de logements permanents que de logements secondaires. Et donc une vie associative intense, ce qui fait que vraiment chaque habitant peut trouver son compte dans les animations, dans les ateliers, dans les activités. Et puis aussi une vie économique des artisans, des commerçants qui sont vraiment exceptionnels. Bien évidemment qu'on va avoir quelques augmentations dues à l'inflation, mais nous on avait déjà depuis longtemps, notamment au niveau de l'éclairage public, on avait déjà commencé à moderniser l'éclairage public depuis maintenant plus de 10 ans. On a déjà travaillé sur la rénovation énergétique de nos bâtiments depuis 4 ans. Donc en fait tous ces efforts de travaux et de modernisation conduisent quand même à des économies et à moins subir l'augmentation des coûts de l'énergie. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Mon désir, c'est vraiment de fédérer, d'agir avec tout le monde. Il faut qu'on travaille tous ensemble. On a un territoire qui est magnifique. Donc il faut vraiment qu'on essaie d'unir toutes nos énergies de façon à pouvoir œuvrer pour l'intérêt général et le bien-être de chaque Rétais.